Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Forme. Ah là là. Un petit mot sur les livres d'occasion. Il y a tout un débat et le gouvernement veut taxer en fait la revente de livres d'occasion. Vous en pensez quoi ? Moi je suis tout à fait d'accord. C'est un commerce. C'est pas, il y a pas. Moi en tant que libraire. En fait, c'est pour les droits d'auteur. C'est pour que les auteurs puissent récupérer parce que c'est un manque à gagner évidemment. Absolument. Il n'y a pas de raison. Je vois dans certaines librairies il y a des livres d'occasion à côté. Mais comment c'est possible ? Vous avez le droit de faire ça, de revendre des livres d'occasion ? Je suppose. J'ai jamais fait j'ai fait pour les livres scolaires il y a très longtemps, mais c'était tellement compliqué qu'on a arrêté. Mais moi je trouve ça tout à fait normal. Alors je vais me prendre plein de libraires qui vont dire que c'est pas normal, mais je trouve que c'est normal qu'il y ait une taxe. Alors ça concerne principalement, je crois, les plateformes qui font de la revente de livres d'occasion. Je ne pense pas que ça concerne les bouquinistes ou autres. Non, parce que là je trouve que c'est un peu, mais les grosses plateformes qui sont spécialistes de ça ou qui utilisent ça au maximum, je trouve que pour les auteurs, puis c'est un peu de la concurrence déloyale par rapport à d'autres. Oui, je trouve aussi. Donc plutôt une bonne chose. Alors on commence par quoi ? Vous m'avez dit que vous aviez passé la nuit. Alors, attends, il y a deux choses. Alors, il y a deux choses. J'ai passé la nuit. J'avoue que je l'ai fini là vers minuit et demi. Ça s'appelle Emprise de Salvatore Mini aux Presses de la Cité. Alors, je me suis dit encore un bouquin. Vous savez, il y a des modes un peu. Ça n'a rien de péjoratif, mais quand il y a un sujet de société, les écrivains se projettent là-dedans et on a plein de livres. Et l'emprise, il y a vraiment beaucoup de livres sur l'emprise. Et là, c'est absolument... C'est comme un polar, mais si vous aimez pas les polars, c'est pas grave. En fin de compte, vous avez une jeune femme, elle travaille dans une banque, elle est jeune, sympa et tout, et elle va tomber amoureuse d'un homme, Frédéric, qui était l'ami de son frère. Il a tout pour plaire, il est beau, il est intelligent, il est très sympa avec elle, il veut se marier avec elle tout de suite. Alors elle est un peu réticente, mais bon, il insiste tellement, et puis elle se dit, on va passer notre vie, on va avoir des enfants et tout. Et là, après, une fois mariée, déjà le jour du mariage, il y a un problème. Et là, vous allez voir l'engrenage, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire que cet homme, elle va tomber sous son emprise. C'est-à-dire que il va être de plus en plus abominable. Il va la mépriser, il va la manipuler. Cette femme qui était absolument resplendissante, tous ses amis qui travaillaient avec elle la voient complètement. Elle reste plus avec eux. Elle va plus prendre de peau avec eux. Elle est complètement obnubilée. Là, vous rentrez parce que l'emprise, moi, je sais ce que c'est que l'emprise, mais là, il vous l'a décrit au quotidien, et c'est l'enfer de cette femme. Et cette femme qui en plus, c'est la culpabilité, c'est-à-dire que c'est peut-être de ma faute si il est comme ça. Et là va commencer de l'emprise. Oui, absolument. Et là va commencer un polar. Il y a une histoire, je vous raconte pas parce qu'on va me dire encore que je spoil, mais c'est absolument incroyable. On tombe dans la folie. Il y a une fin. Alors. La fin, je m'attendais à tout, mais pas à ça. C'est-à-dire qu'on est dans le sommet de l'horreur par rapport à cette femme, par rapport à son frère, par rapport à ses amis. C'est absolument... Voilà, j'ai eu du mal à m'endormir tellement j'ai été pris par ce bouquin. Je m'en suis pris mais plein la tête. Je trouve que si vous voulez savoir ce que c'est que vraiment l'emprise, vivre ce que c'est que le martyre de ces gens, de ces femmes, vous lisez ça et vous comprenez, quoi. Et puis c'est le côté la culpabilité, c'est-à-dire qu'elle se dit c'est de ma faute. Oui, et puis vous voyez l'odieux de cet homme, c'est-à-dire que c'est des types très intelligents, c'est-à-dire. Vous demandez si elle va s'en sortir ou pas, comment, etc. Et là vous allez voir la fin. Qui va vous prendre à contre-pied de tout. C'est-à-dire que moi, je suis encore à côté fleur bleue, ce côté la justice, là, vous allez vous en prendre plein la tête. Alors moi, ça a été un des grands bouquins. Il y a des bouquins qui marquent comme ça, et j'avais pas prévu de le faire. Mais franchement, ne passez pas à côté de ce bouquin. Un homme, une femme, tout le monde, voyez. Et là, vous allez voir ce que c'est que l'emprise. Et bon, c'est abominable. Mais par contre, c'est aussi un polar hyper efficace. C'est-à-dire qu'une fois que vous tournez les pages, vous êtes mal parce que vous dites non, je vais pas continuer parce que c'est horrible cette femme, je peux rien pour elle, je suis juste un lecteur, mais vous continuez et il vous tient et jusqu'au bout. Et alors le bout. Je trouve ça scandaleux que ce type... Emprise au pluriel. L'auteur s'appelle Salvatore Mini et c'est aux éditions des Presses de la Cité. Il faut tout lire. Lui, il a fait des choses... c'est vraiment pas un petit nouveau. Il est belge. Francophone. Non, mais c'est bravo parce que là,
passe à un stade encore supérieur, extraordinaire. Hein. Alors là aussi, comme un papillon, j'en ai parlé, mais pas bien, je crois, de Christophe Molmy. Alors Christophe Molmy, il est flic et écrivain. Il a été le patron de la BRI. Il a vécu les attentats de 2015. Aujourd'hui, il est à la tête de la protection des mineurs. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît l'humain dans toute sa bassesse. Alors là aussi, il n'y a pas de meurtre, il y a un homme qui s'appelle Mathieu qui couche avec une femme. Il trompe sa femme, jusqu'ici très banal. Et puis le deuxième chapitre, c'est le point de vue de cette femme qui estime qu'elle a été violée. Donc il est arrêté, les menottes devant ses enfants, chez lui, enfin bref. Et il est confronté. Alors c'est un thriller psychologique en fait. C'est ça qui est très fort, c'est que il est confronté. Il va voir une psychologue quand il est en garde à vue, qui lui pose une question qui est mais est-ce que vous avez été abusé quand vous étiez jeune? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et c'est une question qui le hante. Il va chercher à revoir cette psychologue. Elle-même n'ose pas lui dire non. Donc il y a une relation et lui, c'est une descente aux enfers. Sa femme le quitte. Enfin, là aussi, c'est sur le fil du rasoir, j'ai envie de dire. On ne sait pas où il veut nous emmener jusqu'à une chute à laquelle on ne s'attend pas. Évidemment, c'est un roman noir et qui est écrit par cet homme qui connaît bien les noirceurs de l'âme humaine. Et je pense qu'il y a des moments qui doivent être des choses qu'il a pu vivre, ou en tout cas qui font référence à ce qu'il a pu voir. Donc ça se passe, c'est aux éditions de La Martinière, ça s'appelle Comme un papillon, de Christophe Molmy. Je suis toujours fasciné comment ces gens, inspecteurs et tout, qui vivent ça, comment peuvent vivre, ça doit être compliqué, hein, ils doivent s'en prendre, parce que même si on dit qu'on est carapassonné, enfin que j'ai beaucoup d'admiration, mais la vie elle doit pas être toujours facile. Non, pas toujours. J'ai de l'admiration. Alors on avait parlé de ce bouquin, mais il était en grand format, donc c'était assez compliqué à avoir parce que l'éditeur, et là vient de paraître de Andrea Mara, Toutes ses fautes, c'est en collection Point. Et là, alors ça c'est une mode découverte. Moi c'est du vrai polar, suspense et tout. C'est l'histoire d'une femme. Ça se passe en Irlande. Il y a un copain qui invite son fils à faire la fête chez lui et tout. Et puis elle accepte. Ils vont porter le petit garçon chez ce copain et avec sa mère. Et là, elle va le récupérer. Et là, problème, c'est pas la même mère. Elle a jamais eu cet enfant chez elle. C'est pas la même nounou. Et là va commencer. Cette femme, elle devient complètement folle. C'est affreux. Hein. C'est-à-dire que plus tout ce qu'elle fait. Et puis, c'est une vie. Il y a plein de secrets. Il y a les gens qui lui en veulent. Enfin, vous voyez, ça prend une proportion. Et on ne sait pas où. C'est comme l'autre. On ne sait pas où on va. On ne sait pas si on est folle. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi? C'est absolument incroyable. C'est stressant. C'est absolument. Ça vient de paraître. Et alors, il y a un banc. Alors, allez-y parce que là, c'est pour pas cher. Vous avez quoi? 500 pages de plaisir, hein, ça carbure, c'est vraiment incroyable. Il y en a un autre dont on avait parlé aussi, qui va paraître aussi en Point. Donc, mais alors, ce qui m'a amusé, hein, ça n'a plus rien à voir, c'est qu'ils mettent la bande. J'ai été totalement époustouflé, 5 étoiles. Mais c'est qui qui a été époustouflé? D'habitude, il y a Gérard Collard, Stephen King, Margaret, je sais pas quoi, Valérie Expert, et tout. Mais là, j'ai été époustouflé avec 5 étoiles. Avec un E en plus, hein. Donc c'est qui a été... Est-ce que il y a quelqu'un des éditions du Point qui pourrait nous envoyer un petit mail pour qu'on donne la réponse la semaine prochaine? Qui a été époustouflé? C'est le marketing. Oui, mais ça ressemble à rien parce que ou alors c'est quelqu'un qui s'appelle 5 étoiles, quoi. Donc parce que vous êtes vieux, c'est les réseaux sociaux, c'est les 5 étoiles. C'est cela, oui, c'est cela. Ça ressemble à rien. Mais Andrea Mara, c'est elle qui a écrit le livre aussi de la femme dont les enfants disparaissent dans le métro. Et c'est le prochain à paraître, celui où il y a le gosse qui disparaît dans le métro. Et c'est absolument, c'est pareil, c'est un suspense. Et là, vous tournez les pages et vous vous arrêtez là, c'est pareil, voilà. Pour se reposer de ces polars, deux livres, Ma balado, Hervé Pochon, À pied sur la diagonale du vide. Alors Hervé Pochon, il est comédien, il a été longtemps à la radio, et donc il raconte dans son livre ses 50 jours, c'est pour vous Gérard, sur la diagonale du vide. Vous savez, cette diagonale du vide, c'est cette ligne qui relie les Ardennes aux Landes et à travers la France, en fait, qui est dépeuplée. Et donc il s'est baladé avec son micro. C'est les endroits où la France est la plus
où il y a la plus faible densité d'habitants. Et donc Hervé Pochon, il se balade comme ça avec son micro et il demande aux gens qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui. Et il fait des rencontres absolument incroyables, des rencontres merveilleuses avec des gens qui répondent que parfois ce sont les choses les plus simples qui font le bonheur. Donc vous avez Ingrid, Orphée, il rencontre aussi un comédien, un ancien comédien qui a décidé de faire de la sculpture. C'est très, 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 très chouette à lire parce que 1500 km à pied, dormi 50 nuits chez l'habitant, le reste du temps, il se débrouillait pour se faire, pour trouver des endroits pour dormir. Il y a plein d'anecdotes, c'est tendre, c'est humain, ça réconcilie avec l'humain. C'est un peu ces invisibles et on se rend compte parce que souvent ces invisibles on les méprise parce que les gens de là-haut, enfin des villes regardent ces gens comme ils ont une profondeur, une justesse de vue. À bon sens, tout le monde se moque en disant ils ont du bon sens, mais en fin de compte, c'est des valeurs qui nous aident hors nos trucs, nos appareils, nos iPhones, nos trucs. Absolument. Franchement, c'est... Non, c'est très chouette parce que c'est des histoires humaines, c'est des histoires formidables. Et puis il y a Daniel Saint-Amont. Alors lui, il a écrit, ça m'a intrigué, Compostelle pour les vieux. Il n'y a pas d'âge pour prendre la route. Alors il a 80 ans et il a fait Compostelle, 60 jours, 1600 km. Et donc dans ce livre, il explique qu'il est parti donc, à partir du Puy-en-Velay, rien de très original, sauf c'est assez fascinant, ça, sauf qu'il a 80 ans et que il raconte ce chemin de Compostelle. Et j'avoue que c'est une vision très différente de celle qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, des gens qui racontent leur Compostelle. Là, il dit, oui, même à 80 ans, on peut faire le chemin de Compostelle. Donc Compostelle pour les vieux, aux éditions Erol, il s'appelle Daniel Saint-Amont, et Hervé Pochon, ma balado à pied sur la diagonale du vide, c'est chez Artaud. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui ? Un bon livre, déjà. Oui, puis un bon plat. Oui, on se retrouve dans un instant. J'ai des choses pour vous. Dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, vous disiez que vous vouliez manger, que vous aimiez un bon livre et un bon plat. Alors, j'ai ce qui réunit tout ça, c'est Annabelle Chakmes. C'est vous qui m'aviez fait découvrir ces livres sur les fast-food, sur la street-food, pardon. Alors là, elle publie, alors je trouve que là, en plus, la collection est magnifique. Eat, resto, boutique, marché 100% food. C'est la collection, c'est chez Hachette, pour les food lovers. Alors bon, moi, je suis pour la langue française. Moi aussi, mais elle est allée à Montréal, à Paris, à Rome, à Londres, et Amsterdam. Il y a une autre auteure aussi c'est une autre auteure, Émilie Franzo, qui a fait Amsterdam. Et donc, c'est la quintessence de ce qu'il y a de meilleur dans chacune de ces villes. Et c'est vrai qu'on découvre une ville souvent par sa nourriture, par ses traditions culinaires, et elle a payé de sa personne puisqu'elle elle est allée tester tout un tas de restaurants, et j'avoue que je suis assez d'accord avec la plupart de ses choix, même si j'ai pas tout goûté. Puis il y a des adresses, il y a des bonnes adresses, il y a du cher, il y a du moins cher. Londres aussi, regardez, c'est très réussi. C'est c'est magnifique, c'est une collection qui est magnifique. C'est vraiment très très réussi. Et puis c'est pas que de la recette, il y a de la culture. Enfin, elle parle. Enfin, c'est pas elle vous donne pas une recette comme ça. Elle le met, comme on dit, dans le décor. Elle le vit et c'est vrai que ça donne envie de voyager. Il y a des petites pages pour noter vos adresses à vous. Il y a des super bonnes adresses, très bien fait. Et un bel objet. Moi j'adore ça. Moi aussi. Annabelle Chakmes, donc ça s'appelle Eat, et vous avez Paris, Londres, Rome, Montréal et Amsterdam. Bon, allez, ça c'est comme une bonne recette et tout. J'ai adoré ce bouquin. C'est Freya Samson. Ça s'appelle La fille du bus 88. C'est chez Nami. C'est une très bonne collection. Celle-là, il y a des vraies pépites dans cette édition. Ça rend heureux. Je veux dire, vous êtes là-dedans, c'est comme un doudou, vous pouvez pas le lâcher. Comme la couverture qui est très c'est comme la couverture. Si vous regardez le podcast, c'est vraiment, ça donne envie, rien que la couverture. On est à Londres et puis, alors c'est à deux époques, c'est-à-dire on est à Londres dans les années, il y a 60 ans. Il y a un jeune homme là qui, les parents ont une entreprise, je crois que c'est une pharmacie, je sais plus très bien. Il est pas très heureux, il est dans l'autobus, et puis il y a une jeune fille qui est dans l'autobus aussi, puis ils vont se rencontrer. Ça va être un peu de la provoque, la fille, elle est vraiment rentre dedans, elle lui dit écoute, parce qu'il tombe amoureux, il la regarde, il est fasciné par cette fille, elle voit qu'elle et elle lui dit mais change complètement de voix, dis à tes parents non, tu veux faire du dessin, fais du dessin et tout, et elle lui donne un petit ticket avec sur son ticket son numéro de téléphone et son adresse. Il rentre chez lui, il cherche le ticket, il a perdu le ticket, il va pas réussir, et 60 ans après,
C'est dans une ligne d'autobus, le 88, et pendant 60 ans, il va essayer de retrouver cette fille en prenant l'autobus chaque fois, en se disant peut-être que je vais la retrouver, qu'elle va reprendre l'autobus. Et là, il va rencontrer, alors il est âgé, une petite jeune fille qui, en fait, il se retrouve dans la petite jeune fille. Et elle est un peu paumée aussi, elle adore la peinture, elle adore dessiner, et elle décide de l'aider. Elle se dit, on va se mettre à deux avec Internet et tout. Je vais essayer de retrouver. Et là, c'est la recherche. Et il y a plein de personnages. Vous allez voir un punk qui est le garde-malade, un peu parce que le vieux monsieur, il perd un peu la tête. Ouais. Et il y a plein de rencontres, c'est plein d'humour, c'est un portrait de Londres. C'est vraiment chaleureux, c'est plein de... Et c'est pas niaise, c'est plein de sensibilité. Tout sonne juste. Et si vous voulez passer un bon moment, là, c'est les vacances encore. Ouais. Vous allez lire ça. C'est absolument une petite merveille de douceur, de gentillesse, de tout. Et je sais qu'en ce moment, quand on dit gentillesse, on dit ah là là et tout. Et non, ça fait du bien. Et moi, je suis ressorti de ce bouquin. C'est comme la couverture, c'est plein de couleurs, c'est plein de générosité, d'amitié, d'amour. Enfin, voilà. Puis c'est Londres avec son côté provoque, son côté voilà. C'est ce dont on a besoin un peu en ce moment, d'avoir des livres. Ça fait du bien, quoi. Je veux dire. Vous connaissez Simon ? Non, je connais pas Simon. Simon le petit lapin. Ah, mais si, Simon, il a un petit frère, il s'appelle Gaspard. C'est un livre pour enfants chez Loulou et compagnie. Et alors, Simon, Gaspard, il a une tétine. Il dit, moi, veux tétine. Et alors, il parle super mal. Je suis super lapin, je suis capitaine Chapin. Et donc, son frère lui dit, mais on comprend pas ce que tu dis, reterre ta tétine, jamais de la vie. Évidemment, il va être amené à quitter sa tétine. J'adore, elle a un carton, c'est une Française, Stéphanie Blake. Enfin, française en tout cas, elle écrit pour l'école des loisirs. Et c'est voilà, pour les enfants de 3-4 ans qui n'ont pas voulu encore retirer leur tétine. C'est vraiment un incontournable. Et c'est Pâques, là, bientôt. C'est Roald Dahl. Vive les œufs de Pâques, c'est illustré par Quentin Blake. Et alors, si vous regardez, c'est pour les tout petits. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer qu'en fin de compte, on n'est pas forcé de manger des œufs qu'à Pâques. On peut les fabriquer, les œufs. Et là, ils vont vous montrer avec des illustrations hyper sympas comment faire des œufs. Et c'est pour les gourmands. Regardez, allez sur les podcasts, surtout, il y a tout... c'est un joli petit livre. Et en plus, après, vous pourrez leur faire lire Roald Dahl. Alors ça, Roald Dahl, c'est une clé magique pour la lecture. C'est une clé magique pour la lecture. Ah oui, ça, c'est absolument incroyable. S'il y a des auteurs à qui on doit beaucoup de choses, c'est lui, parce que franchement, à travers l'illustrateur aussi, ça a permis à des générations. Et puis, ça affaiblit pas. Parce qu'il y a des auteurs comme ça. Là, ça... Ah oui, Roald Dahl, ça se démode pas. Ah non, pas du tout. C'est incroyable. C'est super chouette. Alors, Stéphanie Blake, je dis une bêtise, elle est américaine, mais elle écrit en français. Absolument. Voilà. Donc, et Roald Dahl, oui, vous pouvez... Charlie, vous pouvez y aller. Charlie et la chocolaterie, c'est vraiment... Et là, c'est vraiment Charlie et la chocolaterie, mais pour les tout petits. Alors, vous ouvrez des choses, il y a des à voir, c'est une sorte de pop-up. C'est beau. Ah ouais, c'est beau, c'est magnifique. Les couleurs, c'est magnifique. Cherchez, si vous voulez, un vrai... Parce que souvent, on sort... C'est chez Gallimard Jeunesse. Ouais, on sort des trucs sur Pâques, ça vaut pas grand-chose. Et là, vraiment, c'est une petite merveille, même au niveau objet. Et il y a toute une collection de Roald Dahl. Et effectivement, Mathilda aussi, qui est un roman... Mais Mathilda, c'est moins... C'est plus grand. Oui, puis ça moins... On a envie de les toucher, ces livres, c'est génial. Ah oui, c'est magnifique. Franchement, c'est un bel objet. Alors, vient de paraître, parce qu'en poche, alors un livre qu'on avait adoré, de Valérie Patureau, ça s'appelle La cuisinière des Kennedy chez Pocket. Génial. Et là, c'était vraiment, c'est l'histoire de cette dame qui est issue d'un milieu très pauvre et qui va réussir grâce à la cuisine, à son don de cuisinière. Elle va devenir la cuisinière de Camus. Et puis, le fil en aiguille de Gallimard et ainsi de suite, elle va tomber chez les Kennedy. Et elle va vous raconter à travers son aventure l'intérieur de la vie de famille des Kennedy. Ça a été un énorme succès. Mais il y a beaucoup de gens, comme on dit, c'est cher en ce moment. C'est-à-dire que les gens ont un peu de problème quand on voit le prix de la tranche de jambon ou voilà. Et donc là, vous allez passer un bon moment avec Valérie Patureuse. Ça s'appelle La cuisinière des Kennedy. C'est en Pocket. Ah oui, allez-y, c'est 7 euros, 8 euros, un livre de poche comme ça. Et ça, c'est romanesque, c'est en même temps un témoignage. Enfin, c'est assez formidable. Cette petite collection que j'adore depuis des années, Mercure de France, Le goût de la solitude et Le goût des échecs. C'est des petits livres. Mais ça, c'est une magnifique collection. Une magnifique collection. En fait, ce sont des textes de grands auteurs qui parlent d'un thème. Il y a des dizaines et des dizaines. Et là, vient de paraître Le goût de la solitude, ou de reparaître, je ne sais pas s'il existait déjà, mais différentes formes de solitude. Il y a Olivier de Kersauzon, celui qui se retrouve sur la mer. Vous avez Guy de
Maupassant. Donc Mais il y a plein de choses, hein. plein de choses. Il y a le goût du café. Ouais, là il y a le goût des échecs. Je trouve que c'est drôle parce qu'on voit Diderot. Je savais pas du tout qu'il était passionné par. Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser le bois? C'est beau. C'est beau. Vraiment très jolie collection chez Mercure de France à découvrir ou à redécouvrir. Et ben, si vous aimez l'histoire, il y a un livre que j'ai adoré, puis la redécouverte qui est incroyable. C'est de Martin Aurèle, ça s'appelle Aliénor d'Aquitaine chez Flammarion, et c'est d'une femme incroyable. Elle a été 2 fois reine. C'est une sorte de féministe. Je crois que c'est le 13e ou le 14e siècle. Elle va être reine de France, reine d'Angleterre. Elle va avoir des enfants absolument. Richard Cœur de Lion, c'est ses enfants. Elle va avoir un sens politique absolument incroyable. C'est elle qui possède le royaume d'Aquitaine. Hein, c'est quelque chose absolument extraordinaire. Elle va partir en croisade avec le roi de France. Elle va être une intellectuelle incroyable. C'est une héroïne. Mais oui, et puis elle va écrire des livres qui sont encore qu'on lit encore à notre époque, qu'on étudie. Elle va se faire emprisonner par son mari. Elle va avoir des amants. C'est les troubadours. Il y a la guerre des complots. Mais c'est absolument incroyable. C'est la découverte d'une femme, mais hors norme. Hein. C'est vraiment elle a tout, l'intelligence, la beauté, elle a le sens politique, elle est amoureuse, elle est passionnée par la vie, elle est intellectuelle, elle est intelligente. Et là, vous allez redécouvrir cette femme à travers ce bouquin qui se lit. Alors, vous y allez, hein, c'est vraiment... et je trouve que on n'en parle pas assez de ce bouquin, c'est chez Flammarion, c'est Martin Aurèle. Ça s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Formidable. C'est vraiment une manière de redécouvrir l'histoire. Oui, absolument. Petit livre absolument délicieux. Petit éloge des cocktails. Il y avait dans la même collection aux éditions Les Pérégrines. C'est une très belle... J'adore ces éditeurs qui font attention au papier, à la mise en page. C'est sobre, c'est simple. Et donc, il y avait eu le petit éloge du vin qui était formidable. Et là, Agnès Mathieu-Daudet, elle vous parle des cocktails. Parce que les cocktails, c'est toujours lié à un emplacement, à un endroit. On ne les boit pas comme ça, on ne se fait pas un cocktail tout seul. Donc il y a l'histoire d'un certain nombre de cocktails. Par exemple, le Blue Lagoon, figurez-vous qu'il était français. Le Blue Lagoon, ça a été inventé au Harris Bar de Paris. Et puis, elle vous parle du Tequila Sunrise, il y a les recettes. Et puis après, il y a tout un tas d'anecdotes, de petites histoires. Ça, c'est sympa, j'adore ça. C'est le Manhattan et la bouillotte de Marilyn. C'est absolument passionnant à lire. C'est vraiment un régal. Il y a la composition, comment les faire aussi. Oui, il y a les recettes. Il y a le daiquiri numéro 3 au Floridita selon la recette de Traders Vic. Donc il y a plein de choses. Franchement, c'est même si vous n'êtes pas amateur de cocktails, moi j'aime bien aussi, avec modération bien évidemment. Mais c'est l'origine du mot cocktail. Petit éloge des cocktails, génial. Et le cadre est important. Ben c'est ça. C'est ce qu'ils disent en 4e de couverture. Le cocktail serait-il la plus cinématographique, littéraire ou érotique des boissons? Pour se faire un film. Voilà, c'est ça. C'est une enquête qu'elle a menée pour nous. Effectivement, un cocktail ne se déguste pas n'importe où, pas avec n'importe qui et n'importe comment. J'ai adoré ce petit livre. Juste signaler, il y a des tas de gens qui sont associés, politiques, culturels, artistes et tout, pour faire des textes sur Autour de Boilem Samsal. C'est aux éditions David Reinhardt. Voilà, mais ils sont pas c'est des vrais textes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions sur pourquoi il est là-bas, comment, et puis on sait dans quel état il est, malade, c'est un otage, hein, donc et puis il se passe pas grand-chose malgré ce qu'on nous dit et qu'il est toujours là et que j'espère franchement que sa situation médicale. Ce sont des gens qui l'ont connu, qui le connaissent et qui expriment un témoignage parce qu'on entend son nom, on ne sait pas toujours très bien qui il est. Les gens n'ont pas forcément lu ces textes. Il y a par exemple une lettre de Franz-Olivier Gisberg, il y a un texte de Richard Malkin, 8 mai, odieux, formidable. C'est vraiment un livre formidable et puis intéressant pour comprendre la situation actuelle. Et en plus, il faut relire tous ces livres qui sont folios, qui sont absolument incroyables. C'est vraiment grand intellectuel, grand écrivain. Oui, grand écrivain. Voilà. Donc ça s'appelle Pour Boilem Samsal, sous la direction de Pascal Bruckner et Michel Gadvolkovitch. C'est vraiment allez-y, lisez-le, et c'est un soutien évidemment pour Boilem Samsal. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.